Merci. Cécile Untermaier. Et après, Ferdinand Ménaz-Cramagnan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Bastien François. C'est vrai que dans vos propos introductifs, vous avez fait valoir l'importance de cette mission. Et c'est vrai qu'à chaque réunion, j'en ressens tout à fait l'importance. Et le fait que le Parlement prenne la main sur cette question me paraît tout à fait importante. Et je vous remercie de l'avoir signalé. Moi, j'ai deux ou trois observations ou questions. La première, en tant que parlementaire, ce que je constate, c'est que nous avons un droit parlementaire qui encadre quand même nos décisions, et que, en revanche, l'exécutif n'a aucun droit. Il n'y a pas de droit de la gouvernance. On ne sait pas finalement trop comment ça fonctionne. Et je pense que ma première question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même qu'on ait une émergence, un règlement du droit gouvernemental? Je sais qu'à l'université de Lyon 3, ils réfléchissent sérieusement à cette question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même... Ça serait un élément de clarification, de savoir comment fonctionne l'exécutif, du point de vue de la déontologie, bien sûr, sur le non-cumul des mandats, par exemple, c'est une question à laquelle je tiens, mais aussi sur la question des relations, justement, entre eux, entre la haute administration et les ministres entre eux, et avec le président de la République. C'était ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport à cet équilibre, cette hiérarchie et hiérarchie. C'est vrai qu'en tant que parlementaire, je trouve que c'est quand même très compliqué, parce que nous savons très bien qu'il nous faut à la fois travailler avec la présidence de la République, mais aussi avec les ministres et les premiers ministres. Et il y a des déséquilibres, des frictions, et moi je souhaiterais savoir comment vous imaginez, sinon... Parce que le dispositif que vous proposez, qui est extrêmement intéressant, puisque vous intégrez cette notion de long terme qui compte pour nous, c'est vrai que ce dispositif, moi je crois qu'on aura toujours ce même problème, c'est qu'on ira chercher vers le président de la République le veto à une disposition qui ne nous convient pas. Et c'est cette difficulté pour nous, dans la loi, d'aller vers deux têtes. Donc c'est une question qui est pour moi, qui est pour moi importante et qui compte aussi dans ce fait majoritaire qu'on a du mal à trouver maintenant. Ma troisième question, c'était, je ne me souviens plus exactement de quoi il s'agit, oui, sur le pouvoir de dissolution. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en le supprimant, parce que c'est vrai que c'est en tant que député, j'ai ressenti, si vous voulez, un frein à ma liberté d'expression, parce que ça m'engage individuellement dans un risque collectif, et c'est vrai que c'est vraiment un frein à l'expression. Est-ce que vous ne pensez pas que par la suppression de ce pouvoir de dissolution, on peut quand même rééquilibrer les forces entre le Parlement et l'exécutif? Merci.